nous avons. Amen. Ces esprits territoriaux, Père éternel, qui veulent imposer leur domination sur cette nation, réprime-les. Nous les repoussons hors de nos portes. Nous déclarons avec foi et assurance que cette nation appartient à Jésus-Christ. Il est le seul qui a légitimité et pouvoir de régner. Il a acquis la propriété à la croix au prix de sa mort et de son sang versé. Il a
Amen. Nous dénonçons ceux qui accablent les biens, ceux qui s'accaparent les biens du peuple et privent les familles de leur subsistance au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons qu'ils seront confrontés à ta justice au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le juste juge et défenseur des opprimés, nous te présentons aujourd'hui les injustices que subit ton peuple dans ce pays. Nous dénonçons devant toi tout système de favoritisme tribal au nom de Jésus, d'exploitation économique et de discrimination qui divise les communautés et appauvrit les travailleurs et entrepreneurs locaux au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole, Jérémie 22, 13, chapitre 22, verset 13 à 17. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité et qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Ton cœur et tes yeux ne sont attentifs qu'à ton intérêt, à répandre le sang innocent, à exercer l'oppression et la violence. Nous prions pour que tu changes les cœurs des dirigeants et des décideurs économiques. Amen. Comme tu l'as dit pour Zachée dans le livre de Luc, chapitre 19, et qu'ils œuvrent pour le bien commun, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dans ton infinie grâce, restaure l'abondance de ce pays, comme tu l'as promis dans le livre de Psaume 72, verset 16. Amen. Fais jaillir la prospérité dans les villes, dans les campagnes, afin que personne ne souffre de faim ou de misère. Fais jaillir la prospérité dans les villes et dans les campagnes, afin que personne ne souffre de faim et de misère au nom de Jésus. Père, bénis les agriculteurs, les artisans et les travailleurs, et fais à chaque famille de pouvoir vivre dignement au nom de Jésus. Nous proclamons que la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Proverbe 13, verset 22. Et nous demandons une restitution des ressources détournées au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous proclamons que tout système de corruption, d'exploitation, de détournement des ressources nationales est mis à nu et détruit par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remettons le travail et les entreprises de notre nation. Ta parole dit, nous mangerons le fruit du travail de nos mains, nous serons heureux et nous prospérerons. Psaume 128, verset 2. Nous proclamons que tu bénis le travail des mains de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous brisons les cycles de chômage au nom de Jésus, le cycle de précarité, d'exploitation et de stagnation au nom de Jésus. Nous rappelons à l'existence des opportunités nouvelles, des emplois dignes et des entreprises florissantes au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Deutéronome 28, verset 12. Nous déclarons que les entreprises de ce pays prospéreront dans l'intégrité et selon les valeurs du royaume au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de fraude, de corruption dans les affaires au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les richesses et les ressources naturelles du Cameroun ne seront plus bradées à vil prix aux étrangers pour les intérêts de quelques-uns au détriment de l'ensemble du peuple au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons la souveraineté de Dieu sur l'économie et la justice. Nous déclarons que la présence, la préséance, la prospérité accordée aux populations et aux entreprises camerounaises sera rétablie au nom de Jésus. Accorde à ton peuple, Seigneur, la bénédiction divine sur les efforts et le travail fait en respect des valeurs du royaume au nom de Jésus. Amen. Déverse sur nous une pluie de fiabilité, de croissance économique au nom puissant de Jésus. Amen. Accorde au peuple la bénédiction divine sur les efforts et le travail fait en respect des valeurs du royaume au nom de Jésus. Amen. Déverse sur nous, Seigneur, une pluie de productivité, la prospérité économique globale et individuelle au nom puissant de Jésus. Amen.
devant de toi les systèmes financiers usuriers et exploitants au nom de Jésus. Les transports et les routes spoliées par la corruption, les services douaniers gangrénés par le favoritisme et la guerre, au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous promets après cela, tu transformeras ce pays en une nation apaisée et productive au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, nous venons devant toi pour te confier le Cameroun, ce pays riche mais plongé dans une profonde souffrance à cause de la mauvaise gouvernance, des injustices sociales et de la corruption. Seigneur, toi qui vois tout, qui juges avec équité, nous te demandons d'intervenir dans cette situation. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les actions contraires à ta volonté, les détournements, les oppressions, les négligences envers les pauvres et la corruption dans les sphères de pouvoir et parmi le peuple. Pardonne-nous pour l'égoïsme, pour la cupidité qui ont pris racine dans notre nation. Seigneur, nous prions pour la justice, que ceux qui gouvernent de manière injuste et égoïste soient confondus. Que tu élèves des dirigeants intègres, animés par la crainte de ton nom. Seigneur, détruis les mystères d'oppression qui écrasent et asphyxient les populations et empêchent la prospérité de se manifester pour tous, au nom de Jésus. Nous condamnons ces actions injustes et prions que ceux qui les fomentent soient exposés à ta lumière et ramenés à la repentance. Nous appelons un retour dans le fondement divin au nom de Jésus. Nous proclamons le déracinement de ceux qui sont têtes à rester dans ce système inique. Le Cameroun deviendra un pays de droit, où la justice et l'équité sont la base du trône. Que ceux qui sont appelés à posséder les clés, légiférer, juger et défendre des intérêts et des droits des peuples. Je déclare que l'oracle de justice imprimé sur l'emblème de cette nation s'accomplira certainement au nom de Jésus. Que la justice dans ce pays coule comme de l'eau et la droiture comme un torrent intarissable au nom de Jésus. Amen. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Nous proclamons que la paix et la justice règnent dans cette nation. Les armes de guerre seront transformées en instruments de paix. Et les conflits seront remplacés par des alliances fraternelles au nom de Jésus. Le Seigneur bénit et protège les forces de sécurité, police, armée, gendarmerie. Donne leur sagesse, intégrité et force pour accomplir leur mission avec justice et équité, honneur et fidélité, au nom de Jésus. Ma Bible déclare dans le livre de Psaume 144, verset 15, « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. » Ma Bible déclare encore dans le livre de Psaume 121, verset 4, « Celui qui veille sur Israël ne sommeillera point ni ne dormira. » Amen. Nous proclamons que nos forces
de sécurité sont des instruments de paix et non d'oppression. Qu'elles soient animées par l'amour de la justice et non par la corruption au nom de Jésus. Seigneur, veille sur nos frontières terrestres, maritimes, aériennes, protège-les contre toute intrusion illégale, contre les ennemis visibles et invisibles et contre les trafics illicites. Nous proclamons que les frontières de notre pays sont sanctifiées et protégées par l'Éternel. Aucun ennemi ne pourra les franchir pour nuire à la nation. Seigneur, protège chaque citoyen contre les agressions, les kidnappings, les meurtres et toute forme de violence. Oh Dieu, tu es une forteresse pour ton peuple, une muraille de feu infranchissable par l'ennemi. Nous proclamons que les citoyens vivent dans la paix et la sécurité, sans crainte du danger. La peur et l'insécurité sont vaincus par le sang de Jésus. Seigneur, détruis les plans des terroristes, des criminels et de tous ceux qui sèment la terreur dans notre nation. Brise leur réseau, expose leurs cachettes et convertis leur cœur. Amen. Nous proclamons que toutes les forces destructrices échouent face à la puissance de Dieu. Nous déclarons notre nation libre de tout esprit de terreur. Donne à nos dirigeants la sagesse et la capacité de prendre des décisions justes et efficaces pour assurer la sécurité de la nation. Nous proclamons qu'après cela, l'Éternel suscitera des dirigeants éclairés par lui pour établir des stratégies et des lois justes qui favorisent la sécurité et la paix dans notre nation. Que la politique, la formation et l'éducation et le recrutement des agents de forces armées soient fondés sur les valeurs du royaume au nom de Jésus. Seigneur, restaure la paix et la réconciliation dans les régions où les conflits et les divisions subsistent. Apaise les tensions ethniques, politiques et sociales au nom de Jésus. Nous déclarons la fin des tensions et des guerres internes. Nous ouvrons le corps armé dans le sang de Jésus et éloignons de tout esprit de rébellion au nom de Jésus. Et nous déclarons que la paix de Dieu règne dans chaque communauté et sur le territoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous renonçons aux forteresses mentales qui maintiennent nos pensées captives à l'orgueil, à l'égoïsme, à l'injustice, à la corruption et à la peur. Nous demandons que chaque pensée rebelle soit soumise à l'obéissance de Christ. Que par la puissance de ton Esprit Saint, les forteresses de raisonnement et de toute hauteur qui en nous s'élèvent contre la connaissance de Dieu soient complètement renversées au nom de Jésus. Afin que ce peuple soit emmené captif à l'obéissance de Christ. Seigneur, restaure dans notre peuple les valeurs telles que l'intégrité. Seigneur, restaure les valeurs dans notre nation telles que l'intégrité, l'honnêteté, le respect mutuel, l'amour de la vérité. Remplis nos cœurs de l'esprit de sagesse. Seigneur, nous dénonçons les mentalités de victimisation, de fatalisme et d'apathie. Apprends à ton peuple à se relever avec courage et foi pour accomplir tes desseins. Philippiens chapitre 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie.
gain personnel au détriment des autres. Aide-nous à devenir un peuple uni, marqué par l'entraide et la fraternité. Philippiens 2, chapitre 4. Ne recherchez pas votre propre intérêt, mais celui des autres. Seigneur, nous demandons que ton esprit de vérité règne sur cette nation, renverse toute mentalité d'hypocrisie, de mensonge et de manipulation. Seigneur, nous renonçons à la mentalité de la paresse, de la négligence, de la complaisance. Insouffle à ton peuple l'esprit de diligence et de travail bien fait pour ta gloire. Esprit de la crainte de l'Éternel, souffle sur ce peuple et imprègne leur esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que toi seul peux changer les cœurs et transformer les mentalités. Nous te confions ce peuple afin que tu renouvelles ses pensées et ses intentions selon ta volonté. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Toi seul peux faire don d'un esprit, don d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Transforme les cœurs de pierre en cœur de chair. Qu'ils deviennent une terre fertile qui accepte la semence de l'évangile. Seigneur, nous prions pour que ta parole prenne racine dans le cœur de chaque Camerounais. Que la foi chrétienne grandisse et que ton royaume s'établisse dans chaque famille, chaque église, dans chaque quartier. Nous proclamons qu'après cela, que les mentalités de ce peuple se tournent vers Dieu, abandonnant tout ce qui est égoïste, corrompu ou contraire à la justice divine. Nous proclamons que les mentalités changent. Nous décrétons que les mentalités changent et adoptent les valeurs divines. Que l'amour de la vérité, l'amour de la justice soit inscrit dans le cœur de tout Camerounais. Nous proclamons que le Cameroun est une nation qui craint Dieu et qui marche dans la vérité et qui sert l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie ton église pour qu'elle soit une lumière et un instrument de transformation dans notre nation. Ravive chaque jour en elle et en chacun des croyants le zèle de l'évangile de paix et de propagation de la bonne nouvelle. Attise la soif et la faim de la connaissance de toi, de tes enfants. Accorde-leur grâce. Accorde-leur la grâce, le discernement, la connaissance, l'ouverture de leur esprit à la conduite du Saint-Esprit, afin qu'ils soient rendus capables d'échapper aux fausses doctrines et au piège des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs et autres charlatans qui viennent en ton nom et pourtant ne sont pas de toi, au nom de Jésus. Que chaque prière, chaque déclaration et chaque acte en faveur de cette nation pour l'amener à être ton disciple soit entendu et exaucé dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons enfin la percée de la parole de Dieu et de l'évangile de Christ à travers l'épais voile d'obscurantisme qui couvre cette nation. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu? la connaissance. Oh Dieu, je prie pour
encore plus accru des saints et une édification éclairée de l'Église. Père, au nom de Jésus, par l'œuvre de ton esprit, favorise en tous ceux que tu juges bien disposés et sérieux dans leur foi, une croissance spirituelle approfondie, afin qu'ils puissent marcher et œuvrer dans un apostolat fondé, enraciné dans l'amour de Jésus-Christ, dans l'évangile du royaume et dans la conduite du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Père, je prie afin que tu accordes une plus grande habilité à tes enfants dans les domaines des médias et de la télécom, des technologies de l'Internet, de l'intelligence artificielle, afin que tes enfants soient aptes, habiles et compétents, discerner, exploiter, inventer ce qui est bon et utile à la propagation de ton évangile au nom de Jésus. Donne, Père, aux plus talentueux, volontaires et travailleurs d'entre eux, les capacités et l'intelligence et les moyens de se former, de concevoir et mettre en exploitation au profit du royaume des logiciels, des applications et des réseaux sociaux qui surpassent ceux du monde pour la propagation de l'évangile de Christ et le peuplement du royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ouvre les esprits de Dieu et donne la provision de l'œuvre à tes serviteurs et servantes pour les missions que tu leur confies au nom de Jésus. Afin de favoriser l'acquisition des autorisations et des chaînes de diffusion radio et télévision, Internet au nom de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, que tous les enfants de Dieu qui désirent sincèrement utiliser les voies et moyens de communication Internet pour leur édification et qui sont limités par les moyens financiers et le coût de l'Internet dans leur contrée reçoivent de ta part une source financière particulière affectée à l'acquisition d'un accès illimité à Internet au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu, toi qui te meus en toute puissance depuis le commencement, toi par qui le Père fait toutes choses, toi qui surpasses toute forme d'esprit et d'intelligence, brouille les algorithmes des réseaux sociaux qui sont proclamés pour limiter la proclamation de l'évangile et la connaissance de la vérité au nom puissant de Jésus. C'est la guerre de l'information, mais nous la gagnerons au nom de Jésus. Nous nous tenons à la porte de l'éducation. Après c'est fini, on a vaincu, on a gagné. Alléluia. Amen. Sinon la parole de l'Éternel, Proverbe 9, verset 10. Au commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Et la sagesse des saints, la science des saints et l'intelligence. Nous allons être, nous déclarons que l'éducation soit limitée. Illimitez pas la vérité au nom de Jésus. Amen. Je proclame une éducation et une formation de qualité et accessible à tous les enfants au nom de Jésus. Amen. Que le système éducatif actuel soit révisé avec l'éclairage des valeurs du royaume au nom de Jésus. Amen. Que les enseignements éducateurs et institutifs éducatifs soient bénis, animés de ta crainte, de ta sagesse, afin de transmettre des valeurs positives et des savoirs enrichissants au nom de Jésus. Amen. Que les parents soient éclairés et participants à l'éducation de leurs enfants, afin de veiller à la nature de ce qui est enseigné au nom de Jésus. Amen. Donne sagesse et intelligence à ceux qui sont appelés à décider pour les autres
institutions qui gouvernent cette nation. Ta parole dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. Nous proclamons donc que tu es le seul souverain de cette nation. Incline les cœurs des dirigeants pour qu'ils agissent avec justice, équité et sagesse. Nous déclarons la fin de l'injustice, de la corruption et des abus de pouvoir. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Psaume 82, verset 3. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je lui remettrai ton pouvoir politique, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem, il sera un père pour les habitants du Cameroun et le royaume de Juda. Ésaïe 22, 21. Père, que ta parole prenne vie au milieu de ton peuple, afin de pouvoir favoriser la transformation au niveau politique de la nation. Il faut que la vérité, la véritable église, suscite des meneurs formés aux mécanismes sociaux et intimes à Dieu et à l'Esprit de Dieu pour être à même de penser, de concevoir et proposer des modèles de société inspirés du modèle du royaume de Dieu. Amen. Des disciples de Christ aptes à siéger efficacement aux portes et à être des conseillers remplis d'un esprit de conseil. Amen. Qui conduisent dans la bonne direction et éduquent aux valeurs du royaume. Amen. Des personnes que tu revêts d'une tunique de justice et ce sein de la ceinture de vérité en Christ au nom de Jésus. Amen. Ta parole nous enseigne que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 15, 22. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe chapitre 11, verset 14. Réponds sur ceux qui siègent et influencent la direction et l'exécution des activités de la nation, ton esprit de conseil. Amen. Afin qu'ils soient transformés en de bons conseillers au nom de Jésus. Amen. Proverbe 24, 29 dit, un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui accepte des présents le ruine. Nous dénonçons devant toi tout système de favoritisme tribal, d'exploitation économique et de discrimination qui divise les communautés, défavorise les citoyens et appauvrit les travailleurs et entrepreneurs locaux. Nous proclamons que toute forme de corruption sera déracinée au nom de Jésus. Amen. Nous appelons un esprit de bonne conscience dans le travail et l'administration et en retour aux bonnes pratiques. Seigneur, nous proclamons une gouvernance fondée sur la droiture et la vérité au nom puissant de Jésus. Et divertissement. Amen. Des personnes qui exploitent des dons et talents que tu leur as donnés. Amen. Pour diffuser et promouvoir les bonnes valeurs chrétiennes et les bonnes mœurs du royaume. Amen. Que la culture et les traditions de la nation reflètent la gloire de Dieu et encouragent l'unité nationale. Amen. La Bible déclare dans Isaïe 16, dans Isaïe 61, autant pour moi 7, yes. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de l'opprobre, ils se réjouiront de leur part. Aussi posséderont-ils dans leur pays une double portion. Amen. Et ils auront une joie éternelle. Amen. Seigneur, amen. Au lieu de leur honte et de leur perte, accorde-leur une double portion. Amen. Redonne à ton peuple les moyens de prospérer. Amen. Et de vivre dans la dignité. Amen. Dans Somme 146, versets 7 à 9, amen. Il fait droit aux opprimés. Yes. Il donne du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel couvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Pour le bien-être des populations. Père céleste, yes. Nous te demandons
demandons de restaurer l'économie de cette nation, de bénir le travail de ses habitants, de restaurer l'emploi au nom de Jésus. Que les efforts et les diplômes de sa sagesse soient reconnus. Redonne aux familles l'espoir de la joie. Faites revivre les rêves et les aspirations des jeunes et détournez-les des chemins de perdition. Seigneur, nous proclamons la promesse de Joël 2, verset, sur le Cameroun, que les années dévorées par la sauterelle, les pertes dues à l'injustice et à la corruption soient restaurées au nom de Jésus. Nous prions pour une prospérité équitable où les richesses du pays profitent à tous les habitants et non à une poignée d'élites. Père, nous proclamons que tu rétablisses la guérison dans les corps et l'âme de peuple de ce pays, car tu es celui qui guérit. Que la guérison divine s'opère sur chaque famille, sur chaque citoyen. Que des relations de fraternité et de solidarité prennent place au nom de Jésus. Que le corps de santé qui est le prolongement de la main de Dieu, où la guérison soit restaurée dans ses devoirs fondamentaux et de bonnes pratiques médicales et médicinales pour sauver des vies et non pour la surenchère, la cupidité, la négligence et la mort au nom puissant. Que la population de ce pays se sente en sécurité dans leur ville, quartier, maison, au nom de Jésus. Nous proclamons, nous déclarons que tous ceux qui ne sont pas officiellement des forces des armées légitimes et qui sont en possession des armes sont des brigands, des voleurs et des assassins. Nous déclarons au nom de Jésus que leurs bras soient abaissés maintenant et leurs armes enrayées définitivement. Nous proclamons sur cette nation la paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Par ta grâce, les divisions seront liées, l'unité régnera sur tout le pays. Que les cœurs se soumettent à ta volonté. Afin que la paix, l'harmonie et la réconciliation prennent place dans chaque village, chaque ville, chaque région. Nous chassons l'esprit de division et de guerre et proclamons que ton amour unit les Camerounais dans l'unité du Saint-Esprit. Nous proclamons la réconciliation entre toutes les communautés, peuples et groupes. Enfin, que les blessures du passé, politique, social ou économique, soient guéries et que des ponts de compréhension, d'amour et de solidarité